Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée au Nouvel An chinois 2021. La fête du printemps tombe cette année le 12 février. Elle marque la fin d'une année 2020 troublante et le début d'une autre prometteuse. Comment les gens célèbrent-ils la plus importante fête dans la culture chinoise, ici en Chine et dans des pays francophones, surtout en ces circonstances très spéciales et pénibles à cause de la Covid-19 qui plane toujours sur notre planète? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette émission, produite par CGTN Français en collaboration avec nos médias partenaires en France, en Suisse, en Polynésie française, en Côte d'Ivoire et à l'île Maurice. Et à l'écran, vous pouvez maintenant voir tous les présentateurs et présentatrices de nos médias partenaires qui, d'où ils se trouvent, nous feront découvrir les célébrations du Nouvel An chinois dans leur pays. Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci d'être ici avec nous pour partager quelques bons vœux et histoires à l'occasion de la fête du printemps dans votre pays. Et rendez-vous un peu plus tard. Le thème de cette émission spéciale est le Nouvel An chinois ici et ailleurs. Nous nous concentrons ainsi tout d'abord sur les célébrations d'ici, en Chine. La Chine a accueilli hier soir le Nouvel An lunaire chinois et comme d'habitude, le gala de la fête du printemps a occupé l'avant-scène dans les célébrations. Selon les premiers résultats, l'émission présentée par China Media Group a atteint plus d'1,1 milliard de téléspectateurs. Diffusé par plus de 600 médias dans plus de 170 pays, le gala de la fête du printemps de cette année a offert aux téléspectateurs un festin culturel avec des actes artistiques et d'innovation. Grâce à des technologies de pointe comme la diffusion vidéo haute définition 8K, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, les artistes ont pu prendre en compte les conseils de voyage et réaliser leur routine à distance. La mise en scène est géniale. Les écrans LED qui peuvent monter automatiquement sont partout. Une fois montés, ils formeront ensemble un écran géant. Je pense que c'est trop cool. Les producteurs ont fait un effort particulier pour reconnaître ceux qui ont fait leur marque en 2020, comme les travailleurs de la santé de première ligne et ceux qui participent au programme spatial du pays. Le gala a également salué les millions de personnes qui ne sont pas rentrées chez elles pour les vacances en raison des conseils de voyage sur le coronavirus. La Chine a largement ramené le virus sous contrôle, ne constatant maintenant aucun nouveau cas pendant 5 jours consécutifs. Parce que les gens ont été encouragés à ne pas se déplacer pendant les vacances cette année, beaucoup de gens, y compris certains de mes amis et membres de ma famille, n'ont pas pu se réunir pour la fête du printemps. Je crois que tous ceux qui participent au spectacle verront cela comme une sorte de retrouvaille, tout comme nous en avons chez nous. Outre le chant et la danse, il y avait aussi des numéros d'acrobatie, de magie, d'arts martiaux et d'opéra traditionnel chinois. Les producteurs de l'émission ont essayé d'incorporer autant de thèmes pertinents que possible dans le programme bien chargé. L'année 2021 est le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. La réduction de la pauvreté est aussi un autre événement important. De plus, l'affection familiale, l'amitié et l'amour sont les thèmes éternels du gala et ils sont indispensables cette année. Parmi les sketchs comiques les plus populaires de la soirée, il y en a un qui a certainement donné espoir aux gens avec la nouvelle année du bœuf, alors qu'il résumait aussi certains des moments les plus poignants de la lutte de la Chine contre la COVID-19. La fête du printemps donne lieu à des célébrations et à des animations qui peuvent durer plusieurs jours en Chine. Et depuis quelques années, le Nouvel An chinois est aussi régulièrement fêté en France et dans de nombreux autres pays du monde entier. Cette année, y aura-t-il quelque chose de spécial prévu pour la fête en France ou pas du tout à cause de la COVID-19? C'est ce que nous découvrons à l'instant.
Alors, à cette occasion, nous avons invité M. Serge Rombi, producteur et présentateur d'Euronews. Bonjour M. Rombi, je vous laisse tout d'abord saluer nos téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien sûr, bonjour à tous les téléspectateurs chinois qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous depuis le siège mondial d'Euronews, ici à Lyon. Merci M. Rombi. L'année 2020 a été particulière avec la Covid-19. Nous nous demandons si les Français et les expatriés chinois ont l'habitude de célébrer la fête du printemps et si les festivités seront maintenues cette année. Mais écoutez, l'année 2020 qui vient de passer a été particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la Chine, mais également, évidemment, pour le monde entier. L'arrivée du Covid a bousculé nos habitudes, fragilisé l'économie et les structures sociales. Néanmoins, lors de l'épidémie, la Chine et l'Europe, c'est vrai, ont collaboré, notamment pour, on l'a vu, l'envoi du matériel médical. À partir du 12 février 2021, les Chinois quittent donc l'année du rat pour entrer dans l'année du buffle. Pour les Français et les expatriés chinois en France, ce nouvel an chinois, c'est aussi une occasion de célébrer la diversité culturelle dans ses aspects traditionnels comme dans ses facettes contemporaines. Chaque année, dans le 13e arrondissement à Paris, le quartier chinois, on célèbre l'arrivée de la nouvelle année lunaire avec 2 semaines d'animation. Habituellement, il y a des expos, des concerts, des spectacles chinois et aussi un défilé colossal qui rassemble plus de 100 000 personnes. Des danses de lions et de dragons sont également organisées dans plusieurs quartiers à Paris et en banlieue. Néanmoins, depuis l'année dernière, et malheureusement, de nombreuses festivités du Nouvel An chinois ont été annulées à Paris et ailleurs. Une décision faite en concertation avec la communauté chinoise. Cette année, ces événements sont évidemment et malheureusement annulés. À cette occasion particulière, je tenais néanmoins à souhaiter une bonne santé, plein de bonheur, une très bonne année 2021 au peuple chinois, bien sûr, ainsi qu'à leurs familles. Et je suis convaincu que tout le monde, quelle que soit notre nationalité, notre origine, nous accompagne dans des vœux de solidarité face à cette crise sanitaire qui impacte chacun et chacune d'entre nous. Je tenais également à vous dire que je suis ravi que cette collaboration entre Euronews et CGTN en français se soit initiée en 2020 malgré tout cela et que nous soyons parvenus à associer des programmes de manière si efficace. J'espère que cette collaboration fructueuse se poursuivra en 2021. Enfin, le Nouvel An chinois, le Nouvel An lunaire est la fête la plus importante en Chine. Je le sais, c'est en outre l'occasion pour les Chinois de partager un bon repas plein de symboles afin de porter bonheur et fortune jusqu'à la nouvelle année suivante. Je vous propose de découvrir de quelle manière les Chinois de France célèbrent cette fête traditionnelle, surtout après toutes les difficultés que nous avons rencontrées en 2020 à cause du Covid. Quels sont leurs souhaits pour l'année à venir? Voyez ce reportage qui a été réalisé par les équipes de CGTN. Le premier jour du Nouvel An chinois, Hong Fan s'habille de neuf et décide de faire des raviolis avec sa petite sœur. Cette année, du fait de l'épidémie de Covid-19, la réunion familiale et les célébrations traditionnelles chez Hong sont bousculées. Situation sanitaire oblige, Hong Fan et sa petite sœur choisissent de passer le premier jour du calendrier lunaire à 2, contrairement aux années précédentes. Une journée plus calme, mais tout aussi sympa. On a décidé de ne pas se retrouver, en tout cas, d'éviter des croisements, de propagation en quelque sorte du virus, et également avec les nouveaux variants qui circulent en France, à Paris. Et voilà, on a décidé de faire quelque chose en visio, enfin, comme les cours en Zoom, quelque chose en visio. Chacun préparera le repas, on mangera devant la caméra, on partagera aussi un moment, mais ce sera en tout cas original, une façon de le faire. Pour Hong Fan, l'année 2020 qui s'achève a été particulièrement intense. En tant qu'étudiante de 5e année en médecine, elle a répondu à un appel de volontaires soignants durant la 2e vague de l'épidémie afin de renforcer les hôpitaux de l'AP-HP. Elle a apporté son aide au personnel de l'hôpital Tenon à Paris. On avait eu des appels de renfort, notamment pour aider en fait les infirmières parce qu'ils étaient en sous-effectif et ils étaient vraiment très fatigués à cause de la première vague. Et du coup, moi j'ai répondu en tout cas à l'appel. Moi j'ai des amis qui sont allés renforcer également en réanimation. Et du coup j'étais dans un service post-Covid, c'est-à-dire les patients qui sont Covid mais qui ne sont pas graves pour aller en réanimation, qui n'ont pas vraiment besoin de ventilation. Et ils sont quand même Covid mais qu'on les garde, qu'ils ont besoin quand même de l'oxygène.
Donc voilà, c'était un service qui est dédié à ça. Et moi, ça me fait plaisir justement le fait que de pouvoir aider quelqu'un qui puisse s'en sortir au niveau santé et qu'il me remercie même par des petits mots en fait, vraiment en disant merci beaucoup. Et moi, ça me touche vraiment. Je trouve que c'est vraiment le côté... moi, j'aime bien la relation justement et je trouve qu'en les apportant de l'aide, je suis contente. En fait, ça me motive en fait d'aller tous les jours à l'hôpital, de pouvoir les aider. Et c'est des gens qui ont vraiment, qui nous remercient en fait. Ils ont laissé des petits mots qui sont vraiment touchants et c'est vraiment très très gentil de leur part et ça nous fait du bien en fait de manger un peu de sucre avec pendant tout les heures de travail, la matinée surtout. Et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et là c'est un peu le plan de travail de l'hôpital. Après une année 2020 dévorée par une pandémie mondiale, Hong Fan espère que 2021 sera l'année du renouveau, avec un retour aux normes antérieures à la pandémie. Que tout rentre dans l'ordre, qu'on n'a plus vraiment à porter le masque, qu'on peut embrasser les gens qu'on veut, qu'on souhaiterait, qu'on peut partager des moments familiales, par exemple des réunions, qu'on peut se voir surtout. C'est surtout ça 2021 que moi en tout cas j'espère pouvoir faire. En France, les injections de vaccins anti-Covid s'accélèrent. Malgré de nombreuses incertitudes qui demeurent, Hong Fan et sa sœur restent optimistes pour l'année 2021 et espèrent une année solidaire et généreuse. Une année solidaire et généreuse, c'est donc ce que souhaite cette étudiante et ce n'est pas un hasard, c'est l'année du buffle ou du bœuf qui débute ce 12 février. Et dans la culture chinoise, le buffle est un animal tenace, déterminé, qui protège. Il est également le signe de l'amitié profonde et durable. Nous sommes ici aujourd'hui à Paris, devant l'Arche de la Fraternité franco-asiatique dans le 13e arrondissement. Vous l'avez vu dans le reportage, la communauté chinoise de Paris, comme chacun, espère que cette nouvelle année apportera plus de bonheur après une année du raz de métal pour le moins inhabituelle. Mais cette année donc, pas de danse du lion ni de danse du dragon devant les restaurants chinois qui ne peuvent toujours pas recevoir de public. Ces restaurants font tout de même des menus du Nouvel An, mais ce sont des menus à emporter ou à livrer. Et c'est à l'image de cette fête qui a lieu principalement en ligne cette année. Par exemple, le Centre culturel de Chine en France organise une série de célébrations sur un cloud. Même chose du côté des instituts Confucius. Parmi ceux qui se démènent pour donner vie à cet événement, il y a aussi une école de chinois ici à Paris qui s'appelle l'école des jeunes pousses. Les célébrations comme les cours se déroulent en ligne. Nous avons été reçus par Madame Miao, c'est la directrice, et voici notre reportage. Costumes traditionnels et décorations, la fête du printemps est un moment d'effervescence chez Madame Miao, la directrice de l'école des jeunes pousses, une école de chinois à Paris. Malgré le contexte sanitaire, les élèves et leurs parents sont mobilisés pour faire vivre ce grand moment de la culture chinoise. Fidèle à son nom, la mission de l'école dépasse largement l'enseignement de la langue chinoise. La langue, c'est comme la petite plante, mais on voudrait leur offrir ce terrain nourrissant avec la pensée, la culture chinoise, pour qu'ils puissent être épanouis dans cette culture. Cette année, un des thèmes, c'est la calligraphie chinoise. Donc tous les enfants, soit ils choisissent un caractère à écrire, soit un mot, soit une phrase, soit de la poésie traditionnelle. Donc là, on a déjà préparé une exposition cette année. Malheureusement, ça va être une exposition virtuelle en ligne. Crise sanitaire oblige, c'est aussi en ligne que se déroulent les cours en ce moment. Des cours de langue chinoise bien sûr, mais pas seulement. Non seulement important de leur apprendre la langue chinoise, qui est tellement belle, et aussi très important de leur faire découvrir la culture, la tradition chinoise. Autre priorité de l'école, l'apprentissage de l'anglais et des cours de développement personnel pour offrir une formation complète à ces enfants de la planète. On voudrait former des enfants internationaux. J'aime beaucoup insister sur ce rôle de pont. Je vois vraiment cette école comme un pont entre des cultures différentes. Non seulement culture chinoise
et française, je dirais, entre une philosophie orientale et occidentale. C'est pour ça que je fais vivre en fait en œuvre des cours qui sont atypiques. Parmi ces cours, des sorties culturelles, des jeux, des ateliers de théâtre en chinois, mais aussi des cours de soft skills, encore très peu enseignés en France. On y apprend par exemple le respect de la diversité. C'est important même pour un enfant de 4 ans de maternelle d'avoir cette idée dans sa tête qu'on est tous différents et on ne peut pas juger la différence des autres. Il faut justement respecter. Et donc, je pense que c'est une richesse d'avoir ce cours grâce à Ying et grâce à cette école. Une chance, surtout en cette période. Cette école était un bol d'air pour certains parents et leurs enfants, parfois loin de leurs proches. Toutes les familles de cette école, on a traversé des moments difficiles ensemble, en se soutenant, en partageant nos sentiments, nos angoisses, nos questionnements ensemble. D'une sorte, ça a renforcé les liens de toutes les familles de cette école. Donc maintenant, vu la situation tellement particulière, on a été confinés, reconfinés, redéconfinés, je sens qu'une sorte de besoin de convivialité, de fête, de partager ce moment important ensemble, tous ensemble. Et puisque c'est la fête, l'école des jeunes pousses vous a réservé un petit concert de musique chinoise et bien sûr, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Voilà, au revoir et très belle année une nouvelle fois à tous les téléspectateurs chinois. Je vous souhaite de merveilleuses, de joyeuses fêtes 2021. Malgré toutes les difficultés, nos meilleurs vœux vous accompagnent toujours et en particulier pour la nouvelle année. Merci encore, Monsieur Rompi. Nous vous souhaitons également une très belle année 2021. Et nous passons au deuxième chapitre de cette émission, celui de la Suisse. Et comment la communauté chinoise va-t-elle célébrer le Nouvel An chinois en Suisse? Est-il encore possible de passer la fête avec les amis? Nous invitons Madame Iris Gimnez, journaliste suisse de RDS, à y répondre. Bonjour Iris, merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Bonjour Zhao Ziying, ni hao à tous les téléspectateurs chinois qui regardent actuellement cette émission spéciale consacrée à la célébration du Nouvel An en Chine. Ici, à Genève, en Suisse, la communauté chinoise est très présente, mais cette année, les restrictions sanitaires dues à la pandémie ne permettent pas aux familles de se réunir avec d'autres familles et amis. Les familles vont rester donc isolées les unes des autres, mais en pensée avec tous leurs amis et avec toutes les personnes qu'elles aiment à travers le monde, et notamment en Chine. Les préparatifs ont commencé il y a déjà plusieurs jours avec un nettoyage de fond en comble des maisons. On a enlevé les décorations de l'année du rat, de l'année précédente qui a été si difficile pour tout le monde, en vue de l'année du buffle qui s'annonce et qui est porteuse d'espoir. On prépare un grand repas qu'on va passer en famille. Et puis, si c'est possible, les familles regardent à la télévision les festivités qui ont lieu à Pékin. Et ensuite, elles mangent. Et ensuite, les aînés transmettent les enveloppes rouges aux enfants avec de l'argent à l'intérieur comme le veut la tradition. Et si le temps le permet, si le ciel de Genève, le ciel de Suisse le permet, on allume quelques pétards qui allument également les yeux et les sourires des enfants en pensant à tous les gens qu'ils aiment et à tous les vœux qu'ils souhaitent pour les gens qu'ils aiment. À mon tour maintenant de vous souhaiter une bonne année. Xinyan Huaile.
新年快乐 Iris, 新年快乐, merci beaucoup. C'est par ailleurs vraiment le bon geste pour souhaiter une bonne année dans la culture chinoise. Mais pour les hommes, c'est à l'inverse. Il faut mettre la main gauche sur la main droite et enfermer. Et direction maintenant de la Polynésie française à l'île de Tahiti pour découvrir comment on célèbre le nouvel an lunaire là-bas. La Polynésie française est une destination favorite des voyageurs chinois et les traditions du Nouvel An chinois sont préservées au maximum par les expatriés chinois et les Polynésiens. Bonjour Madame Morgane Young, ravie de vous retrouver. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord la Polynésie française et votre façon de célébrer le Nouvel An chinois? Bonjour Tao Te Ching, ou comme on le dit ici, Yaorana. Bienvenue à Tahiti, bienvenue en Polynésie française. Un petit mot tout d'abord sur notre territoire qui est composé de 121 îles et donc d'un grand domaine maritime. La Polynésie dispose d'une zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit un peu plus de la moitié de la taille de la surface terrestre de la Chine. Et il y a 300 000 habitants. Nos îles volcaniques regorgent de lagons turquoises, d'une végétation luxuriante et d'une population accueillante et généreuse. La musique, la danse, le tatouage et la culture en général font la richesse de notre patrimoine. Le sport prend également une place de choix. Tahiti accueillera d'ailleurs les épreuves de surf lors des Jeux Olympiques de 2024 sur la mythique vague de Te Ahupo. Voilà pour cette petite carte postale de Tahiti, mais je vous propose de rejoindre tout de suite Hinarere qui est avec notre premier invité. Yaorana Hinarere. Yaorana Morgane, en effet, nous avons la joie d'être au cœur du temple Khanty de Papeete, en présence du président du Simitang, président de toutes les associations chinoises de Polynésie, Monsieur Bruno Changlen. Yaorana, Monsieur le Président, la communauté chinoise est implantée en Polynésie depuis déjà très longtemps. Quand est-ce que les premiers Chinois sont-ils arrivés? Alors, les premiers Chinois sont arrivés en 1865 pour travailler dans les plantations d'Atimaono. Alors, si une grande partie sont repartis en Chine, en fait, certains d'entre eux se sont installés notamment au Tuamotu. Alors, par la suite, il y a eu plusieurs vagues d'immigration plus importantes qui se sont succédées. La communauté chinoise s'est ensuite organisée pour mettre en place une entraide avec la création en 1972 du secours mutuel qui deviendra ensuite l'association Simitang. Ensuite, il y a eu un événement marquant, c'est en 1895, la famille royale Pomare a fait don d'une parcelle de terre à Aroué pour l'édification de cimetières chinois. Au fil de ces années, comment s'est fait l'intégration de la communauté chinoise et le métissage? Alors pour beaucoup de familles chinoises, nous sommes aujourd'hui, on va dire, à la 4e, 5e génération. Et la Polynésie, justement, est un bon exemple d'une bonne intégration de la communauté chinoise avec justement un métissage ethnique important et aussi, bien sûr, culturel. Et l'association Simitang et les associations justement qui la composent participent au maintien de plusieurs fêtes, comme par exemple la course des bateaux dragons, le Chung, la fête de la Lune, et bien sûr une part importante, l'enseignement du mandarin qui s'est bien développé dans les écoles, certes au dépens malheureusement du Hakka. Et la cuisine chinoise qui, elle, est très populaire chez les Polynésiens avec des recettes familiales que nous gardons de génération en génération. Et nous avons aussi également de nombreuses écoles de kung-fu, tai chi, mais aussi de danse chinoise. Et nous avons un temple chinois qui reste justement très fréquenté. Et bien sûr, nous fêtons chaque année le Nouvel An chinois. Justement, comment la communauté chinoise célèbre traditionnellement le Nouvel An chinois? Alors chaque année, à l'occasion du Nouvel An chinois, nous organisons un grand bal qui est justement l'occasion de se réunir autour d'une table. Alors, nous avons aussi une journée culturelle qui est devenue quasiment une institution en Polynésie dans les jardins du temple chinois. Et nous avons avec de nombreux stands de calligraphie, des livres sur la culture, la dégustation, des ventes de pâtisseries et des nourritures chinoises. Nous y organisons aussi de nombreux spectacles de danse, de chant et aussi d'arts martiaux. Alors, nous avons de nombreux clubs qui organisent également la danse du lion pendant cette période. Et enfin, pour clôturer ces festivités, nous organisons le défilé des lanternes.
Merci Monsieur Changlen. Je vous propose maintenant de rejoindre Olivier qui se trouve à la présidence de la Polynésie française. Yorana Olivier. Yorana Inarede, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici à la présidence de la Polynésie française pour les festivités du Nouvel An chinois. Et j'ai l'honneur d'être en compagnie de la consul de la République populaire de Chine, Madame Dong Jiang. Madame Dong Jiang, Yorana, c'est la première fois que vous fêtez la fête du printemps au Fénois. Quelles sont vos premières impressions? 随着中法全面战略伙伴关系不断深化和发展，中国和法国间的友好关系在不断加深。面对疫情，我们将继续携手抗疫。非常高兴与法国各界朋友一起过节。春节是中国的传统节日，体现着团圆和美好。华侨华人保留的过年习俗已成为法国多元文化的独特风景，民众能感受到中国传统文化的魅力。在此给朋友们拜年，也衷心感谢弗里奇主席在主席府与我们共同举办欢庆春节活动。 Merci Madame la Consule. Je vais à présent me tourner vers notre hôte, Monsieur Édouard Fritsch, président de la Polynésie française. Monsieur le Président Yorana. Yorana. Les relations avec la Chine et la communauté chinoise au Fénois sont chargées d'histoire. Oui, les peuples du Pacifique et de la Chine partagent un héritage commun. Les ancêtres, nos ancêtres, les ancêtres des Polynésiens, il y a plus de 3000 ans, proviennent effectivement d'un triangle situé entre Shanghai, Fujian et Taïwan. Nous maintenons bien sûr de très bonnes relations avec la Chine depuis plusieurs décennies. La langue chinoise est enseignée dans nos écoles. À l'université, nous accueillons aujourd'hui un institut Confucius. Partie intégrante de la route de la soie, nos relations effectivement s'articulent essentiellement dans la culture, le tourisme et l'aquaculture. Et pour fêter l'année du buffle, vous avez souhaité prendre les devants face à la crise sanitaire. Effectivement, en cette difficile et exceptionnelle année du Covid, pour lutter au mieux contre la transmission du virus, des mesures similaires à ceux prises dans pratiquement tous les pays du monde ont été mises en place aussi en Polynésie française. Mais nous ne pouvions pas, naturellement, ne pas fêter le Nouvel An chinois. Nous avons donc décidé d'ouvrir les jardins et le salon d'honneur de la présidence pour accueillir les célébrations de ce Nouvel An du buffle. Monsieur le Président, quels sont vos vœux pour cette année du buffle? Vous savez que le buffle est considéré comme un animal sérieux, un animal déterminé, endurant, indépendant et surtout un animal fiable et puissant. Dans l'astrologie chinoise, c'est l'individu sur lequel on peut compter, une amitié fidèle qui tisse des liens durables et profonds. Alors, ce que l'on peut souhaiter, c'est le meilleur. Et c'est le meilleur que je souhaite à nous tous, particulièrement dans notre monde qui a tant besoin aujourd'hui d'une plus grande solidarité. Merci pour ces vœux, Monsieur le Président. Nous allons maintenant retourner du côté de Pékin. Zhao Zeting, bonsoir. Nous avons terminé du côté de Tahiti et toute la Polynésie vous souhaite une joyeuse année du buffle. Merci Monsieur Huck. Nous vous souhaitons également une très joyeuse année 2021. L'enthousiasme de la Polynésie française nous donne beaucoup envie d'aller la visiter dès que possible. Et pour notre prochaine étape, nous nous rendons en Côte d'Ivoire. Pour en savoir plus sur le Nouvel An chinois en Côte d'Ivoire, nous invitons M. Kolo Koulibaly, présentateur à la RDI, à nous rejoindre dans cette émission. Bonjour M. Koulibaly, bienvenue. Je vous laisse tout d'abord saluer nos téléspectateurs. Bonjour Madame Zhao Zijing et aux téléspectateurs chinois de CGTN français. Nous sommes très ravis d'être en direct avec vous de la Côte d'Ivoire. Merci monsieur. L'année 2020 a été difficile pour tous les pays. Nous nous demandons comment la communauté chinoise en Côte d'Ivoire va-t-elle célébrer le Nouvel An dans ces circonstances difficiles et spéciales cette année? D'abord, je voudrais me réjouir de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, qui se traduit aussi par cette belle collaboration entre la RTI et la CGTN français.
J'espère également que cet échange des programmes va se renforcer en 2021. 2020, l'année du rat n'a pas été facile pour les Chinois. La Chine qui a entamé cette année 2020 avec une crise sanitaire liée à la Covid-19. Je voudrais en profiter pour avoir une pensée pour toutes les victimes de cette pandémie, de Wuhan à Hubei en passant par Beijing et toutes les provinces chinoises touchées ou non par la maladie, mais qui, d'une certaine façon, ont souffert des mesures de confinement, de restrictions et autres privations. C'est cette année au tableau sanitaire sombre qui s'efface pour faire place à une nouvelle, l'an 2021, l'année du bœuf, une année sous le signe du travail et de la discipline. Il s'agira de redoubler d'ardeur pour réaliser des projets innovants pour une Chine encore plus puissante. Permettez-moi alors, à l'aube de cette année, de souhaiter à la Chine et aux Chinois tous mes vœux de bonne santé, surtout que cette année marque la fin de cette pandémie à coronavirus et que le symbole du bœuf, travail et discipline, accorde à ce géant d'asile qu'est la Chine que prospérité pour tous. Face à une crise sanitaire qui a durement éprouvé le monde, secoué toutes les certitudes économiques, sociales, ralenti la marche des nations, c'est aussi pour moi une belle occasion d'espérer une solidarité à l'échelle mondiale sur tous les sujets. Le nouvel an chinois est la plus importante fête en Chine, mais aussi dans les autres pays où la communauté chinoise célèbre l'événement. C'est d'ailleurs le cas en Côte d'Ivoire. Une occasion de partager un bon repas, des symboles, se souhaiter les vœux d'une année plus prospère, pleine de réussite et de santé. Cependant, à cause des risques de propagation du coronavirus, la célébration est sobre en Côte d'Ivoire. Les Chinois vivant ici comptent tout de même marquer cet événement important dans leur vie. Intéressons-nous à la manière dont les Chinois en Côte d'Ivoire célèbrent cette fête. On verra également leurs souhaits pour l'année 2021. Je vous invite à regarder. Bonne année, 新年快乐. Bonne année à tous et 新年快乐. Bonne année. Pas de défilé, de dragons, de lampions, de lions dansants et de pétards pour Madame Huang Ying et ses deux filles. Cela fait au moins 2 ans qu'elles ne se sont pas rendues en Chine pour célébrer la fête du printemps en famille. Mais comme l'exige la tradition, elles ont préparé des plats censés apporter bonheur et prospérité à toute la famille pendant la fête ici à Abidjan. Aujourd'hui matin, déjà on a pris petit déjeuner très traditionnel chinoise, ravioli chinois, parce que chaque année, fin d'année, il faut prendre voilà, comme ça. Ravioli chinois, jiaozi, c'est pour bonne année, fin d'année, c'est-à-dire on est passé bien bonne année. Donc prendre ce plat, c'est très important. Maintenant, à ce soir, on partit assigner, comme les enfants, ils aiment très bien assigner la place, très jolie. Durant la période du Nouvel An chinois, offrir des petits paquets rouges contenant de l'argent est l'un des rituels les plus anciens et essentiels de la culture chinoise. Diana, la Benjamine de Madame Huang, en a reçu 4 cette année. Ces enveloppes pleines de gratitude et de bénédictions sont supposées porter chance, dit-elle. Donc déjà dans cette enveloppe, il y a un billet qui porte chance. Donc cette enveloppe, elle porte chance. Il faut la garder jusqu'à ce qu'on grandisse pour avoir plein d'argent. Donc déjà dedans, il y a la muraille de Chine. Donc c'est un bien en or. Et puis là, il y a 2 pandas. Donc déjà aussi, je suis très heureuse parce que j'ai eu mes 30 000 francs cette année au Nouvel An. Et je suis très heureuse parce que j'ai mes 30 000 francs et je peux m'acheter des choses. Donc déjà, bonne année et Niu Nian Kuai Le. 2021, donc je souhaite que tout le monde a bonne santé, travailler normal, les enfants bien grandis, c'est tout mon souhait. Les festivités du Nouvel An lunaire en Chine sont des moments propices pour répandre bonheur, prospérité et bonne fortune. Une tradition qui remonte à plus de 4000 ans. À cette occasion, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a présenté ses vœux pour l'année 2021 et a rappelé le soutien mutuel de la Chine et la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire et la Chine sont de bons amis et de bons partenaires. Quand le nouveau coronavirus est découvert en Chine, la Côte d'Ivoire a accordé son soutien ferme à la Chine dans ses efforts de lutte contre la pandémie. Et quand la pandémie s'est survenue en Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est à notre tour de donner un coup de main aux amis ivoiriens
afin de relever ensemble le défi. Ça a fait rayonner l'esprit de la solidarité et enraciner davantage le concept de la communauté destin pour l'humanité dans les esprits de chacun. Pour l'année 2021, j'espère que les peuples de tous les pays du monde pourront convaincre la Covid-19 le plus tôt possible et la vie reprendra son cours. Et je souhaite une bonne année à la Chine, une bonne année à la Côte d'Ivoire et une bonne année au peuple de notre pays. Depuis quelques années, le printemps chinois est aussi célébré en Côte d'Ivoire à travers des activités socio-culturelles riches et variées qui unissent les deux peuples frères désormais liés par un destin commun. Mais cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, les festivités ont été suspendues. Bonne année au peuple chinois. Sinyen Hoila. Mounyen Tati. C'est tout pour la célébration de cette fête chinoise en Côte d'Ivoire. On a pris beaucoup de plaisir à vous servir. Au revoir, Zhao Zijing, et à tous les téléspectateurs chinois. Je vous souhaite une très heureuse fête 2021. Merci, M. Koulibaly. Nous vous souhaitons également une année remplie de bonheur. Et maintenant, nous passons à la dernière étape de notre émission spéciale à l'île Maurice. Et pour en savoir plus sur les célébrations de la fête du printemps à l'île Maurice, nous avons invité M. Thierry G. Ramassomi, chef d'édition à la MBC. Bonjour M. Ramassomi, vous connaissez déjà bien la fête du printemps puisque vous avez suivi une année de formation ici en Chine. L'île Maurice est un pays de peuplement et pour les expatriés chinois et les Mauriciens d'origine chinoise, que signifie la fête du printemps? Les célébrations sont-elles maintenues ou annulées cette année? Bonjour à vous, Zhao Zijing du studio de CGTN français à Beijing et un bonjour tout particulier à vous, chers téléspectateurs, qui suivez cette émission spéciale du Nouvel An chinois. C'est une année comme nulle autre que nous avons vécue qui nous fait prendre conscience que le monde de demain ne sera plus celui que l'on a connu. Et ce, où que l'on se trouve. Une situation où des certitudes ont été remises en cause pour laisser place à une autre réalité. Un monde où beaucoup ont compris et peut-être d'autres ont appris ce que signifie la solidarité. Et je le dis, car pour nous ici à Maurice, cette notion a pris tout son sens au plus fort de l'épidémie qui sévissait déjà en Chine. Pour cela, je vais mentionner une coopération médicale sans précédent qui a permis d'être mieux armés face à l'épidémie. Des donations ont été faites de matériel médical, des masques, des combinaisons pour le personnel immédiatement en contact avec les personnes à risque et bien d'autres encore. Mais aussi une coopération médicale pure au moyen de visioconférences entre scientifiques chinois et mauriciens pour comprendre et lutter face à la Covid-19. De même, les avancées technologiques de la Chine ont permis d'établir un système de télécommunication renforcé pour favoriser ces échanges et renforcer notre réponse locale. Car c'est bien une aide humaine qui a été mise en place. Aujourd'hui, c'est pour célébrer le Nouvel An chinois que nous sommes réunis. La Chine, un pays que j'affectionne tout particulièrement, car j'y ai suivi une formation d'une année. Cet événement, qu'on appelle aussi la fête du printemps, est également l'occasion de préparer un bon repas entre proches, entre amis, de participer à des rituels riches en symboles, afin d'apporter bonheur et fortune pour l'année à venir. Et on s'intéresse à présent à la manière dont les Sino-Mauriciens célèbrent cette fête traditionnelle, surtout après les nombreuses difficultés rencontrées en 2020
en raison de la Covid-19. Nous allons découvrir également quels sont leurs souhaits pour l'année qui va débuter et comment ils célébreront dans le reportage qui suit. Maurice étant un pays de peuplement, la communauté sino-mauricienne fait partie intégrante de la société mauricienne, de cette île Maurice profonde, multiraciale et multiethnique. Ici au pays, la fête du printemps se prépare aussitôt le nouvel an du calendrier grégorien prend fin. Le quartier populaire, dit quartier chinois, s'anime 2 semaines plus tôt. Cette fête offre une opportunité unique aux Mauriciens d'origine chinoise, à ceux de la diaspora chinoise et aux Chinois d'appliquer les préceptes du Lao Tse, notamment le yin et le yang, qui symbolisent l'équilibre entre les forces opposées, la sagesse, la bonté et la bienveillance. Les Sino-Mauriciens s'appliquent à nettoyer, décorer et remettre en état leur maison pour accueillir l'année du buffle, une année où la célébration sera quelque peu différente. Le président de la United Chinese Associations. Notre petite île Maurice, nous sommes en Covid safe, donc nous permettons de continuer la tradition, mais avec quelques restrictions, comme le banquet annuel, on continue à faire, juste la parade annuelle qu'on va pas prendre le risque de faire. Covid-19 ou pas, la tradition sera respectée. Les rituels des offrandes de vin, de fruits, de sucreries, du papier ou de l'encens que l'on brûle sera respecté, mais pas d'extravagance. Avec le Covid et effectivement avec les limitations au niveau de tout ce qui est sanitaire, donc des précautions que nous devons prendre. Les business locaux ont quand même souffert financièrement, donc ils n'ont pas pu opérer. Donc c'est vrai que financièrement cette année-ci ce sera aussi difficile. On évite, on fait les grandes foules, mais on va garder la tradition de passer du temps avec la famille, famille proche, donc les parents, et bien sûr aller à la pagode pour faire quelques prières en hommage à nos ancêtres. À la question de savoir si cette année la fête sera aussi spectaculaire et symbolique, le président du Hualien Club a eu ceci à dire. C'est la fête la plus importante pour la communauté chinoise, donc on doit malgré tout fêter cela dans la tradition, c'est-à-dire ce qui reste plus important, c'est quand même de rencontrer la famille, les amis, partager des gâteaux au bureau, comme ça se fait, vous savez, dans la tradition mauricienne. Il y a certaines restrictions ou certaines choses qu'on ne peut pas faire forcément. Donc on ne va pas forcément encourager un trop grand crowd. Et on ne peut pas voyager, bon, à part Rodrigue peut-être. Mais je pense qu'il y aura pas mal de Chinois qui vont aller dans les hôtels quand même. En tout cas, on nous rassure que les rues seront décorées de rouge et la nuit sera ponctuée de feux d'artifice et de pétards destinés à faire fuir les démons. Les spectacles de rue et les danses du dragon, du lion ou du cheval seront tout de même moins bruyants et bigarrés. N'empêche, ici à Maurice, dragons décorés, danses, offrandes aux pagodes, repas somptueux en famille et prières seront au programme cette année, comme le veut la tradition. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez pu avoir une idée de la tenue de la fête du printemps à l'île Maurice. Merci à vous, Zhao Zhejin, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un multiplex. Belle idée de partage et de fusion typique du peuple chinois, un peuple au grand cœur. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et joyeuse fête du printemps 2021. Merci beaucoup, Monsieur Ramaswamy. Nous vous souhaitons également une très belle année 2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. L'année du buffle a commencé. Merci à tous nos médias partenaires d'avoir été avec nous et à vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une année 2021 remplie de bonheur et de réussite. Toujours à vos côtés sur CGTN Français.